Merci de vous joindre à nous pour un autre message percutant du Dr Myles Munroe. Que ce message soit une bénédiction pour vous au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie et découvrez votre objectif. Maintenant, allons dans le message sur lequel cette session se concentre, la succession comme mesure de votre succès en leadership. C'est ce que nous recherchons en nous concentrant sur la première déclaration que je veux partager. J'espère que vous écrirez ceci. Le premier acte de leadership est d'identifier votre remplaçant et de commencer à les encadrer. C'est le problème ici. Je veux également me concentrer sur l'idée que la succession est un remplacement de soi. Un remplacement si effrayant. Réfléchissez Y. La dernière chose que vous voulez faire est de vous remplacer. Qui voudrait protéger votre position? Vous voulez sécuriser votre rôle. Et pourtant, les vrais dirigeants cherchent à se remplacer eux-mêmes. Point numéro 2. Il faut du courage pour devenir inutile. Nous ne voulons pas sentir que nous ne sommes pas importants, mais les grands leaders se retirent des projecteurs. L'un des plus grands leaders que j'ai rencontré personnellement dans ma vie était Nelson Mandela. Nelson Mandela a été élu président sans opposition, recevant le pouvoir sur un plateau d'argent par les Sud-Africains. Il a gagné le droit d'être digne de confiance, a servi un mandat, puis a pris une décision que peu anticipaient. Il a cherché son remplacement. Il a commencé à encadrer M. Mbeki à la première opportunité et est parti. Il ne s'est pas accroché au pouvoir. Point numéro 3. Il faut du courage pour se retrouver sans emploi. La succession consiste à sortir d'un rôle pour faire place à la phase suivante du leadership. Cela mène au point numéro 4. Il faut du courage de former la personne qui veillera à ce que vous ne restiez pas. La succession et le mentorat concernent l'avancement, même si c'est une décision difficile. Les paroles de Jésus-Christ illustrent cela. Il est opportun que je m'en aille. Jean 16, 7. Pourquoi n'avons-nous pas cette attitude? Il est dans votre intérêt que je quitte ce poste. Quelle philosophie de leadership? C'est la maturité, la confiance en soi, la sécurité, la conscience de sa valeur. Point numéro 5. La dépendance décroissante est la mesure d'un leadership efficace. Il faut toutes les compétences d'un leader pour créer un environnement où vous devenez moins important. Parfois, le matériel brut avec lequel vous travaillez exige beaucoup d'efforts. La qualité des gens autour de vous peut rendre le mentorat difficile, mais vous devez leur confier le pouvoir de décision. Le véritable leadership mesure son succès par la diminution de la dépendance. Votre plus grande contribution est de survivre à vous-même en vous transférant à d'autres. La succession, c'est vivre au-delà de votre tombe. La seule façon de survivre à votre vie est de vous reproduire dans la prochaine génération. Réflexion biblique. Moïse a transféré son leadership à Josué, Deutéronome 31, 7 à 8. Josué ne voulait pas prendre la position de Moïse, il voulait le protéger. Moïse a répondu, « Serais-tu jaloux pour moi? Je voudrais que tout le peuple de l'Éternel soit prophète. » Numbers 11:29. Les vrais leaders souhaitent que d'autres brillent. En conclusion, le succès sans successeur est un échec. Comme l'a dit Jésus, « Je prie pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Jean 17, 20. Formez des leaders qui perpétueront la vision. Merci d'avoir écouté ce message. Que cela vous inspire à découvrir votre objectif. Visitez-nous en ligne pour plus de ressources.